Je suis aveugle, mentalement aveugle. C'est-à-dire que je ne peux pas visualiser une image dans ma tête, que ce soit un souvenir, un paysage ou ce que je veux manger ce soir. Et ce doux cadeau de la nature s'appelle la fantaisie. Étant donné qu'elle touche environ 1 à 3% de la population, j'assume que c'est assez flou pour la plupart d'entre vous. Parce que comment quelqu'un ne pourrait pas voir quelque chose dans sa tête? Enfin, c'est absurde. Et ouais, c'est normal que vous pensiez ça, parce que si vous le pouvez depuis votre naissance, il vous est impossible de vous voir sans, pas vrai? Eh bien, ça marche aussi dans l'autre sens. Je sais littéralement pas ce que ça fait d'avoir cette vision mentale. Genre si ça marche comme des yeux normaux, si ça se superpose à la réalité, si c'est plutôt des concepts, etc. Aucune idée. Quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est mes paupières. Et à l'heure où je tape ces lignes, je ne le sais que depuis un mois. Ah ouais, j'étais pas prêt, c'était juste impensable pour moi de vous imaginer voir des trucs dans vos têtes depuis tout ce temps, c'est... Au début, j'espérais même que ce soit juste une blague de grande échelle, mais... Non. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à mes amis pour la première fois, avant même d'avoir fini ma phrase, tout le monde gueulait comme si je venais de leur avouer que j'avais tué quelqu'un. Ils étaient archi confus, pour eux c'était aussi commun que respirer. Moi aussi, je me pensais commettre la normalité. Si je le vis, tout le monde doit le vivre, non? Eh bien non. Et en vrai, avoir appris tout ça, ça me crée un petit vide. Je peux pas m'empêcher de réfléchir à comment serait ma vie sans ça. Peut-être que j'aurais des bêtes de notes si je pouvais imaginer mon cahier devant moi. Peut-être que j'aimerais lire si je pouvais créer l'histoire dans ma tête. Peut-être que l'expression voir sa vie défiler est vraie, mais je ne revivrai rien avant de mourir, et j'en passe. Peut-être même que ça compte dans les chances de réussir les beaux-arts. Quand on me disait d'imaginer quelque part de relaxant, de visualiser où j'aimerais être dans le futur, de chercher si j'ai une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique, blablabla, je pensais que c'était des conneries, des paroles en l'air. Et là encore, je le découvre à 15 ans, c'est rien comparé à d'autres qui vont passer 30-40 ans sans le savoir, voire même certains qui ne le sauront jamais. Et si c'est si peu connu, c'est que ce phénomène a été décrit pour la première fois par Francis Galton en 1880, mais il reste très peu étudié. Il a refait surface après une étude en 2015 par une équipe de l'University of Exeter, mais les recherches à ce sujet sont toujours très rares. Beaucoup de personnes atteintes d'aphantasie disent aussi être incapables de se remémorer des sons, des odeurs ou encore des sensations de toucher. Attends, mais ça expliquerait plein de trucs ça, bordel. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que avant d'apprendre tout ça, je fantasmais sur la synesthésie. Pour faire court, c'est être capable de relier les sens entre eux. Par exemple, tu vas entendre une musique, du coup tu vas voir une forme, une couleur, un chiffre, tu peux même voir une personne particulière ou genre sentir un goût ou une odeur. C'est génial. I have synesthesia, so everything that I make, I already am thinking of what color it is and what texture it is and what day of the week it is and what number it is and what shape. Et bien au final, en plus de ne pas pouvoir les relier, j'apprends que je ne les sens même pas individuellement. Yes, putain, ça, quel plaisir. Ah ouais, je suis dégoûté. Je suis sûr, même mon chien peut voir des trucs dans sa tête, putain, c'est terrible. Aussi, j'ai comme l'impression que d'une manière ou d'une autre, la fantaisie a un lien avec des choses bien plus importantes. Là tout de suite, je pense à mes rêves qui sont plutôt flous et qui disparaissent presque instantanément à mon réveil. Mais ça pourrait expliquer aussi ma faible sensibilité. Peut-être que cette pièce manquante fait que je ne peux pas concevoir de pure émotion en coupant à la source certains sentiments. Ou encore pourquoi j'ai absolument besoin d'écrire ce que je vis ou ressens pour, sur le moment, avoir une vue globale et après en garder une trace. Pour m'en souvenir, même si je pourrais pas imaginer les personnes qui sont associées. Et ça me saoule parce que si jamais quelqu'un que j'aime crève, son visage disparaîtra aussi de ma mémoire. Putain, comment c'est triste, putain. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de m'apitoyer sur ça, même si au début ça m'énervait que vous ayez littéralement des putains de casques verts dans vos têtes, mais vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Mais n'empêche que c'est rien comme problème comparé à quelqu'un qui n'a vraiment pas la vue ou quelque chose comme ça. Surtout que en réalité ça ne m'enlève pas grand chose, je peux toujours réfléchir, avoir des souvenirs, c'est juste un peu plus conceptuel. Regarde. Imaginons une pomme, je sais ce que c'est, je sais en reconnaître une, je sais que c'est rouge et quelle forme ça a. Je pense à tous ces faits que je connais, et ce qui me manque c'est juste l'image. Puis là j'ai exposé que les désavantages, mais je pense aussi que ne pas pouvoir voir dans ma tête ça doit aussi m'éviter 2-3 trucs pas si cool. Déjà que quand je me souviens d'un truc gênant que j'ai fait il y a 6 ans, j'ai juste envie de crever, alors si en plus je le voyais, ouais, non merci. Et peut-être même qu'avec cette logique, je suis moins susceptible de développer des PTSD et compagnie parce que tout simplement je peux pas revivre un trauma aussi intensément que vous le pouvez. D'ailleurs, dans la même veine, souvent je contrôle pas mes pensées. J'espère que c'est pareil pour vous parce que sinon ça ferait un truc supplémentaire que j'ai en moins. Alors ne pas pouvoir arrêter la vision d'une giga araignée ou de son propre cadavre ensanglanté dans la baignoire, ouais, ça a l'air moins sympa votre truc là d'un coup. Puis on sait tous que quand on est privé d'un sens, notre cerveau compense en surdéveloppant d'autres. Si c'est le cas, ça voudrait dire que je sais également faire des choses que quelqu'un de lambda ne pourrait pas faire, ou au moins ne pourrait pas le faire aussi bien. Alors si j'ai que ça comme sujet de vidéo me plaindre, c'est que j'ai pas vraiment de plus gros soucis, alors ça montre que ça va plutôt bien dans ma vie. Donc pour terminer, il doit y avoir autant de façons d'expérimenter la vie qu'il y a d'êtres humains. Au final, la fantaisie ce n'est pas quelque chose en moins, c'est juste quelque chose de différent. Mais bon, ça fout quand même bien le somme. Ouais.
Je suis vraiment super content de comment cette vidéo rend, elle est vraiment comme je l'avais imaginé. Ha ha ha. Non, en vrai j'espère qu'elle aura aidé à faire découvrir ce qu'est la fantasy. Même si ce n'est qu'à 20 personnes, ça me tenait à cœur. Puis surtout que 1% de la population c'est quand même énorme, donc s'il faut je vais faire découvrir à des gens qui le sont aussi. Et ça c'est ouf. Et gros bisous les gars, de toute façon c'est surcoté les cerveaux qui marchent bien. D'ailleurs, si jamais vous êtes vous aussi aphantasique, ou si vous voulez juste en savoir plus, je vous invite à aller sur le subreddit r/afantasia. C'est vraiment super intéressant de lire les expériences d'autres personnes à ce sujet.